Imaginez un instant un monde où votre salaire n'est plus du tout un secret, mais une simple ligne de code. On est en 2050. Bienvenue à Transparencia. Alors, on est où? Au siège de Gattaca Corp, une immense tour de verre et d'acier où absolument tout est optimisé. C'est là que Sandrine D, qui est responsable logistique, a son entretien annuel avec Agnès C, DRH. Et là, devant elle, un écran holographique qui affiche un verdict qui se veut sans appel. Regardons d'un peu plus près. La performance de Sandrine, elle a été passée au crible de la grille, un algorithme censé être parfaitement objectif. Et le verdict tombe, conforme L3, ce qui débloque le palier C de rémunération. Et là, pas de discussion possible, hein. Tout est carré, logique, implacable. Mais Sandrine, elle ne se laisse pas faire. Elle tente une approche plus humaine. Elle rappelle qu'elle a pris une initiative, sortie du protocole standard, et qui a fait gagner un temps et un argent fous à l'entreprise. Bref, une contribution bien réelle qui, évidemment, n'apparaît nulle part dans les scores de la grille. Et c'est là que tout bascule. Pour Anya, et donc pour le système, ce que Sandrine a fait, ce n'est pas un succès. Non, c'est une anomalie préoccupante. Une anomalie? Oui, parce que l'objectif de la grille, ce n'est pas de récompenser la performance, c'est de garantir la prédictibilité. En fait, la conformité vient d'écraser l'initiative. Le résultat, eh bien, il est inévitable. Sandrine quitte la pièce. Sa contribution est totalement ignorée. Elle a parfaitement compris le message. Ses autres idées innovantes, elle va les garder pour elle. Après tout, Gattaca Corp ne récompense pas ça. Ce qu'on récompense, c'est la conformité. Bon, cette histoire, c'est de la science-fiction, on est d'accord. Mais l'enjeu qu'elle soulève, lui, il est 100% réel. Et il se pose à toutes les entreprises, dès aujourd'hui. Non, ce n'est pas juste de la science-fiction. En fait, c'est un miroir. Un miroir qui nous renvoie aux tensions que les nouvelles lois sur la transparence imposent déjà à nos organisations. Le point crucial, il est là. Cette nouvelle vague de transparence va forcer les entreprises à répondre à deux questions. Des questions que, franchement, tout salarié s'est toujours posé. Comment mon salaire est fixé au juste et où est-ce que je me situe par rapport à mes collègues? Fini les réponses évasives et les non-dits. Et c'est là que ça devient vraiment passionnant. La transparence, en fait, c'est pas juste une histoire de chiffres ou de tableaux Excel. Ça force chaque entreprise à se regarder en face et à justifier ses zones grises. Toutes ces décisions prises par le passé qui ont créé la situation d'aujourd'hui. On sort de la technique, on est en plein dans la gouvernance. Le moteur de ce grand changement, il est très concret. C'est une nouvelle directive européenne sur la transparence des rémunérations. Jetons un œil rapide au calendrier. La directive a été adoptée en 2023. Sa transposition en droit national, par exemple en France, est attendue pour fin 2026. Autrement dit, le compte à rebours est bel et bien lancé pour tous les managers et dirigeants. Alors concrètement, qu'est-ce que ça change? Eh bien, quasiment tout. D'abord, fini les offres d'emploi sans salaire, afficher la fourchette devient obligatoire. Ensuite, interdiction de demander le salaire précédent, une pratique qui, on le sait, perpétue les inégalités. Et surtout, chaque salarié pourra demander à savoir où il se situe par rapport à la moyenne des salaires des hommes et des femmes. À poste équivalent, le jeu change complètement de règle. Ce tableau, il résume parfaitement la petite révolution qui se prépare. Avant, l'information était asymétrique. C'est simple, l'employeur savait tout, le candidat pas grand-chose. Demain, l'information sera bien plus équilibrée. La négociation ne sera plus basée sur le passé, mais sur la valeur réelle du poste et des compétences. C'est vraiment la fin d'un certain rapport de force. Allez, maintenant, on va s'amuser un peu à pousser les curseurs. Si cette tendance à la transparence radicale continue, jusqu'où est-ce qu'elle pourrait nous mener? La science-fiction peut nous donner quelques pistes à explorer. Côté utopie, on peut imaginer un futur à la Minority Report, où une IA prédictive ajuste les salaires en temps réel pour garantir une équité parfaite. Ou, encore plus loin, un monde comme dans The Culture de Ian Banks, où des IA gèrent tout tellement bien que le travail devient carrément volontaire. Et puis, bien sûr, le rêve ultime de Star Trek, une société où l'argent n'existe même plus. Mais évidemment, il y a le revers de la médaille, le côté dystopique. Un monde à la Black Mirror, par exemple, où le salaire est directement lié à un score social qui force tout le monde au conformisme. Ou un futur à la Blade Runner, où seules des qualités purement humaines, comme la créativité, sont valorisées, ce qui crée de toutes nouvelles inégalités. Ou bien on retourne à notre Gattaca du début, où le potentiel génétique dicte la carrière. Le grand paradoxe de tous ces scénarios cauchemardesques, c'est que le vrai danger n'est pas tant la surveillance que le conformisme. Quand tout est mesuré, la tentation est immense de faire simplement ce que l'algorithme récompense, et pas forcément ce qui crée de la valeur. C'est exactement le dilemme de notre Sandrine. Et tout ça, ça nous ramène à la question centrale pour les leaders et les managers aujourd'hui. L'enjeu n'est pas dans les algorithmes du futur, non, il est ici et maintenant. Souvenons-nous de Sandrine D, l'héroïne de notre histoire du début. Qu'est-ce qu'elle est devenue après son entretien chez Gattaca Corp?
La conclusion, elle est à la fois simple et terrible. Face à un système qui valorise la conformité avant tout, elle a simplement choisi de se taire. Ses idées, son initiative, tout son potentiel de création de valeur, tout ça est perdu. Voilà le véritable coût d'une transparence mal pensée. Ce n'est pas une grève, pas une révolte bruyante, c'est quelque chose de bien pire. Un retrait silencieux, une intelligence qui se met en veille, une contribution qui s'évapore sans laisser de traces. C'est une hémorragie lente, complètement invisible sur les tableaux de bord. Au final, la transparence nous pose une question simple, presque philosophique. Ce n'est pas un problème technique, c'est un vrai choix de culture. Qu'est-ce que votre entreprise choisit de valoriser, au fond? La conformité docile ou l'initiative audacieuse? La prédictibilité qui rassure ou la contribution qui surprend? La réponse à cette question ne définira pas seulement vos grilles de salaire, elle définira le futur même de votre entreprise.